Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Face à la menace du changement climatique, le recours à des leviers efficients pour réduire l'émission de gaz à effet de serre est un impératif majeur. L'augmentation des coûts d'énergie induite par la crise énergétique impose également une célérité dans l'action publique. Le secteur des bâtiments représente 44% de la consommation d'énergie en France et émet ainsi chaque année plus de 123 millions de tonnes de CO2, ce qui en fait l'un des domaines clés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Ce constat appelle à une exemplarité sans faille. C'est pourquoi il y a une impérieuse nécessité à engager rapidement des travaux de rénovation du parc immobilier public. Fort heureusement, le gouvernement en prend la mesure. Le plan de relance dispose d'un budget considérable de 4 milliards d'euros pour financer cette rénovation énergétique. Grâce à cela, pas moins de 500 contrats France Relance ont déjà été signés. Pour accélérer le déclenchement des travaux de rénovation, cette proposition de loi a pour ambition de lever les freins juridiques à la commande publique verte. Ainsi, à titre expérimental, le texte prévoit de déroger à l'interdiction de paiement différé pour les seuls contrats de performance énergétique conclus sous la forme de marchés globaux. Ce mécanisme, au moyen d'un tiers financement, permettrait alors à l'acheteur public de lisser ses paiements. Or, en l'état des textes, le paiement différé n'est possible que pour la passation des contrats de partenariat. À l'occasion des débats en commission, nous n'avons pas fait mystère de nos inquiétudes quant aux trop grandes similitudes entre ce véhicule législatif et les dispositions relatives au montage complexe que sont les contrats de partenariat public-privé. En effet, leur mise en œuvre a pu être désastreuse pour les finances locales de certaines collectivités qui ne disposaient pas des services opérationnels en la matière. Il nous faut éviter cet écueil. C'est pourquoi je tiens à saluer ici Monsieur le Ministre, ainsi que le rapporteur Monsieur Cazenave, pour leur écoute active qui a conduit à un toilettage du texte initial. Nous observons par conséquent que le nouveau texte clarifie dans une certaine mesure le dispositif en permettant de gager plusieurs critères auxquels nous tenions. La soutenabilité budgétaire, la consolidation et la transparence de la dette, l'accessibilité effective du modèle au profit des différentes strates de collectivités et à nos petites et moyennes entreprises, et enfin l'accompagnement des services de l'État au profit des collectivités locales dans la sécurisation juridique. De ce fait, le nouvel article 1er adopté en commission semble constituer un point d'équilibre. S'agissant de la soutenabilité budgétaire, nous saluons la saisie systématique de la mission d'appui au financement des infrastructures pour le recours à ce modèle contractuel. Ensuite, à propos de la consolidation et de la transparence de la dette, volet qui nous est cher, notre vigilance perdurera. Au-delà de son inscription dans les débats budgétaires, les annexes devront permettre à la collectivité d'analyser, autant que faire se peut, l'opportunité de ce montage. En d'autres termes, de voir si celui-ci est plus vertueux que le recours à l'emprunt bancaire ou à la Banque des territoires. En effet, la mise en œuvre de ces contrats à l'aune de ce nouveau dispositif ne doit pas s'avérer contre-productive s'agissant de la gestion de la dette. Et nous le savons, chers collègues, la bonne gestion de la dette d'une collectivité est un élément majeur de la politique financière des collectivités locales. Aujourd'hui, les finances locales se sont assainies. Mais quelle épopée! Parmi vous, nombreux sont ceux qui doivent avoir en mémoire les conséquences terribles des emprunts toxiques. Les collectivités locales ont remis ainsi 10 ans à se relever de la crise de 2008. C'est pourquoi nous ne devons pas baisser notre garde, car c'est dans les détails que peuvent se cacher des dettes hors bilan. De fait, la restitution du rapport issu de cette expérimentation nous permettra, je l'espère, de mesurer les conditions dans lesquelles ces contrats seront conclus, notamment à l'aune de la mutualisation. Outiller efficacement les collectivités pour la passation des marchés publics est une initiative salutaire. Vous l'avez souligné lors des débats, les associations d'élus voient arriver d'un bon œil un dispositif qui compléterait leur boîte à outils, mais à condition que celui-ci soit simplifié. J'ajouterai aussi à la condition qu'il soit vertueux pour les finances locales et pour nos PME qui sont essentielles pour notre économie et qui font entre autres l'attractivité de nos territoires. Car toute entreprise de simplification ne doit pas être une boîte de Pandore ou une nouvelle usine à gaz. Tel est le sens de nos amendements discutés et adoptés en commission. Pour toutes ces raisons et sous toute réserve, notre groupe accompagnera toute initiative allant vers une commande publique toujours plus verte, mais également respectueuse des enjeux et spécificités de nos territoires qui sont au premier rang dans la mise en œuvre d'une véritable transition écologique. Je vous remercie.